Vous connaissez tous sans doute l'expression miser sur le bon cheval. Eh bien eux, ils ont misé sur le bon sandwich. Comment un investissement de 1000 $ a conduit à l'une des plus grandes franchises mondiales? Subway, le numéro 1 incontesté de sandwich, nous donne la réponse. Une leçon d'entrepreneuriat incontournable que je vous invite à suivre. Tout commence en 1965 lorsque Fred DeLucia, un adolescent américain, a eu l'idée d'ouvrir une sandwicherie pour financer ses études de médecine. À l'aide de son ami, le docteur Peter Book, ils ont ouvert leur premier restaurant dans le Connecticut. Le concept était simple, permettre aux clients de personnaliser leur sandwich. C'est-à-dire, sur la base des ingrédients proposés, le client a la possibilité de combiner tous les éléments qu'il voulait. Pour cette époque-là, c'était quelque chose de révolutionnaire. Le succès a été immédiat et les deux associés ont rapidement compris le potentiel de leur idée. Pour accélérer leur développement, ils ont décidé de franchiser leur concept, permettant ainsi à d'autres entrepreneurs de rejoindre l'aventure Subway. C'est ainsi qu'une petite sandwicherie est devenue l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde. Examinons de plus près le modèle de Subway. Pour faire simple, on parle de franchise pour désigner un accord commercial par lequel une entreprise autorise quelqu'un d'autre à utiliser son image, son concept, ses produits et son savoir-faire pour gagner de l'argent en respectant les normes et les procédures établies par ce dernier. Un partenariat gagnant-gagnant. L'adoption de franchise a marqué un tournant décisif pour Subway, permettant à la marque de se développer à une vitesse exceptionnelle. En offrant aux entrepreneurs indépendants la possibilité d'ouvrir leur propre restaurant sous la bannière Subway, la chaîne a rapidement étendu sa présence à l'échelle mondiale. Attirés par la notoriété de la marque et la simplicité de son concept, les franchisés ont investi massivement, contribuant non seulement à l'expansion géographique de Subway, mais aussi à la réduction des coûts liés à la croissance. Ce modèle gagnant-gagnant a également permis d'assurer un haut niveau de service et de qualité grâce aux franchisés motivés et surtout décidés à faire prospérer leur propre entreprise. La personnalisation des sandwichs avec des aliments sains de première qualité est au cœur de l'offre de Subway. Ce concept a permis de créer un lien unique avec les clients qui peuvent composer leur repas idéal. En parallèle, l'image de marque saine et équilibrée de Subway a séduit une clientèle soucieuse de sa nutrition, renforçant ainsi l'attrait de la chaîne. L'adaptation aux goûts locaux, une communication efficace et une gestion rigoureuse ont également été des facteurs clés de la consolidation de la position de Subway sur le marché de la restauration rapide. L'innovation continue, qu'il s'agisse de nouvelles offres de produits ou l'optimisation des opérations, a permis à Subway de rester compétitive face à une concurrence féroce. Ces éléments combinés ont fait de Subway un acteur incontournable de l'industrie, capable de s'adapter aux évolutions du marché tout en maintenant une croissance durable. Ainsi, le modèle de franchise de Subway, soutenu par une stratégie marketing solide et une capacité d'innovation constante, a propulsé l'entreprise. Mais comme on pouvait s'y attendre, cet empire ne s'est pas fait sans obstacles surmontés. Longtemps perçu comme une alternative plus saine dans le secteur de la restauration rapide, Subway a vu son image ternie par divers scandales alimentaires, l'obligeant à redoubler d'efforts pour garantir la qualité de ses produits. Alors que les consommateurs réclament de plus en plus des options végétariennes et végétaliennes et sans gluten, la chaîne a dû s'adapter en élargissant son offre. Cependant, l'ombre de la concurrence avec l'émergence de nouveaux concepts innovants plane constamment sur Subway, la forçant à rester à l'avant-garde pour séduire sa clientèle. La crise sanitaire liée au Covid-19 a bouleversé les habitudes de consommation, mettant à l'épreuve la résilience de la marque. Un autre coup dur a été le scandale impliquant Jared Folger, l'emblématique porte-parole de Subway, connu notamment pour avoir perdu du poids grâce au sandwich de la chaîne. En 2015, Folger a été reconnu coupable de crimes sur mineurs, un choc qui a profondément ébranlé l'image de Subway. La marque a immédiatement coupé tout lien avec lui, mais les répercussions sur sa popularité ont été sévères. Cet événement a mis en lumière l'importance cruciale du choix des ambassadeurs pour les entreprises et la gestion de la réputation de crise.
Subway, qui s'est initialement démarqué par la personnalisation de ses sandwichs, a su évoluer pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. La chaîne a élargi sa gamme de produits, offrant désormais des options plus saines comme les pains complets et les légumes frais en phase avec les tendances actuelles. La digitalisation a également joué un rôle clé dans cette évolution. La possibilité de commander en ligne et de personnaliser ses sandwichs à l'avance ont amélioré l'expérience client, rendant le processus plus pratique et moderne. Cette transition numérique a permis à Subway de rester en phase avec les attentes de sa clientèle. Pour maintenir sa position sur le marché, Subway doit continuer à innover face à une concurrence de plus en plus féroce. La marque mise sur son image d'ingrédients frais et d'options équilibrées pour attirer une clientèle soucieuse de son bien-être, de son épanouissement et de sa santé. L'offre de produits à des prix compétitifs combinée à des promotions régulières contribue également à son succès. Le modèle de franchise a joué un rôle central, comme on l'avait dit auparavant. L'expansion rapide de la chaîne permettant une couverture géographique étendue. L'innovation continue est au cœur de la stratégie de la chaîne, avec l'introduction régulière de nouveaux sandwichs et d'éditions limitées pour maintenir l'intérêt des clients et renforcer leur fidélité. En septembre 2023, Subway comptait plus de 37 000 restaurants répartis dans plus de 100 pays et territoires, faisant d'elle la plus grande chaîne de restauration au monde sous une seule marque. Les États-Unis concentrent plus de 58% de ces établissements, suivis par l'Australie, le Brésil et le Royaume-Uni. La valeur de la marque Subway était estimée à 14,7 milliards de dollars, la plaçant parmi les enseignes de restauration les plus valorisées au monde. En 2022, Subway a généré des ventes d'environ 10,37 milliards de dollars, malgré une baisse continue depuis 2015. En 2018, plus de 1100 sites ont fermé et en 2019, les ventes ont chuté de 210 millions de dollars, illustrant les défis que l'entreprise doit relever. Pour la petite parenthèse, Fred DeLucia, qui a eu l'idée d'ouvrir une sandwicherie pour financer ses études de médecine, a finalement abandonné ses projets de carrière médicale, mais a quand même obtenu un diplôme en psychologie de l'université de Bridgeport en 1971. Entre-temps, il est devenu milliardaire quoi. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Alors c'est la fin de la vidéo, c'est un résumé plus ou moins bref de Subway et si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport aux histoires des grandes entreprises, je vous invite à suivre la vidéo sur Starbucks.